Hier, j'ai envoyé mes hiboux pour aller sillonner les casernes de gendarmerie, pour aller sillonner l'hôpital militaire d'Abidjan, pour aller sillonner même vos maisons. Il va vous traquer vous-même. Parce que si un gendarme peut agoniser et il n'y a pas de soins pour les gendarmes, là où Kandia nous parle d'assistance maladie universelle, de couverture maladie universelle à 1000 francs, expliquez-nous pourquoi ce gendarme-là, venez m'expliquer, lui là. Vous allez m'expliquer, hein? Aïe, il y a quoi là? Lui là, c'est un gendarme. Vous allez voir ce qui se passe actuellement sous Draman. Suivez, c'est parti. Aucune assistance. Mmh. Que c'est mon aîné. Il m'a formé à Torovi. Vous comprenez? Donc Apollo, tu le connais puisque tu l'as formé. Non. Est-ce que quand Apollo venait sur les états, mes amis, on dirait les aînés étaient déjà partis quand tu venais. On dirait que, bon, il ne sait pas, il ne me rappelle pas. Si Apollo était là ou bien c'est pas un truc comme ça. Mais peu importe, c'est un gendarme. Le voici ici encore, ce gendarme, cher camarade. Un instant, s'il vous plaît. Je vais vous montrer ici. Voilà, le voici ici encore. C'est lui qui est là, qu'il m'excuse. Mais j'ai envoyé mes hiboux. Parce qu'il faut que ça soit dénoncé. Tout ce qui est cru doit être découpé. Tout ce qui est caché doit être à la lumière. Donc ça veut dire que si les gendarmes eux-mêmes là, il n'y a pas d'assistance médicale. Si les gendarmes eux-mêmes qui sécurisent la Côte d'Ivoire, qui permettent à Draman Ouattara et à Palo de se jouer les Robocop, les gros bras là, si ces gendarmes là sont laissés pour compte, c'est pas le bas peuple là qui vont regarder. C'est pas le bas peuple là qui vont regarder. Regardez les gendarmes de Côte d'Ivoire. Ça ne fait pas pitié ça. Qui m'excuse un année? Vous m'excusez, mais c'est les hiboux. Voilà. C'est les hiboux et on doit faire notre travail. Parce qu'il faut que la Côte d'Ivoire soit informée. Quelqu'un qui est chez lui à la maison. Regardez. Un gendarme robuste. Regardez. Mais ça fait pitié. Regardez lui-même les conditions dans lesquelles il vit. Les écrabilités autour, la misère autour. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Venez voir les villages des Blancs. Venez voir les Blancs même qui vivent en campagne. Vous allez voir maison. Vous allez voir même dans la campagne, dans les voitures qui sont garées. Mais c'est pas possible. Donc, regardez. Et Draman Ouattara laisse un gendarme qui le protège, qui le sécurise, pour aller signer un accord avec l'hôpital américain de Paris. Mais mon année là, il faut l'envoyer à Paris, il va se soigner, champion. Il faut l'envoyer à Paris, il va se soigner. Parce que tu es mauvais. Tu es cruel. Ta politique, elle est monstrueuse. C'est un désastre notoire. Il faut que les gens le disent. C'est ça la Côte d'Ivoire. Si la vie humaine n'est pas sacrée à vos yeux, si la santé, on la méprise, mais on est dans quoi? Et on va où? On va où? Dites-moi, on va où? Si on ne peut pas soigner les gens, on va où? Et on nous parle de goudron. Goudron de crédit. Il ne faut plus mettre goudron en Côte d'Ivoire. Nous, on te dit en même temps. On ne veut plus voir goudron en Côte d'Ivoire. Mais si c'est pour endetter la Côte d'Ivoire, ce n'est pas la peine. Ne mets pas goudron en Côte d'Ivoire. Et justement, sur la question du goudron, voilà ce qu'il disait. On va suivre ce qu'il disait sur la question du goudron. Parce que c'est important. Chaque Américain africain peut le Côte d'Ivoire. Suivez sur la question du goudron. Et plus loin, je considère que toutes les routes de Côte d'Ivoire doivent être réhabilitées. C'est un objectif que nous avons. Et en plus, toutes les capitales des régions doivent être connectées. Tafla, pour la première fois, a eu son ambulance. Mais ambulance, bicyclette, c'est demi-ambulance. C'est-à-dire, voilà quelqu'un qui envoie, c'est-à-dire qu'une ambulance pour combien d'habitants à Goïtafla? Une seule ambulance. Et depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, il n'avait pas d'ambulance. Mais vous avez vu l'état de la piste. Lui qui dit qu'il va connecter les routes entre elles là. Vous avez vu l'état de la route. L'état de la route hier. Donc c'est un menteur. Même chez moi à Daliguepa, quand vous quittez le quartier Soleil pour prendre la route de Oumé, donc vous dépassez le village de Moko, le village de Daliguepa, le village de Tchétchépa, jusqu'à aller à Logobia, aller à, comment on appelle ça, tous ces villages là, d'accord? Mais la route là, elle est de mauvaise qualité. Moi, je suis passé là-bas, j'ai fait campagne. Les patriotes qui titraient la Côte d'Ivoire renaît, sud du régime Bédié.
Voilà un gars qui promotionne les coups d'État. Un gars qui plébiscite les coups d'État. Qui salue les rébellions. Voilà un homme comme ça. Comment quelqu'un est frappé par les armes et puis toi tu titres la renaissance de la Côte d'Ivoire. Ah donc la Côte d'Ivoire là, elle est renée. La Côte d'Ivoire est renée. Mais si la Côte d'Ivoire est renée là, il faut nous dire, c'est ça la renaissance à Odiéné là, où on met les enfants dans le caca là. Dans le caca des bœufs. C'est ça la renaissance pour toi. Il faut nous expliquer ça. Donc, il y a eu le frein effectivement parce que tu as frappé Bédié par un coup d'État. Et tu as frappé Laurent Gbagbo 2 ans après par un coup d'État. C'est ça la réalité. Et il y a eu la partition du pays en deux. Tu as scindé le pays en deux parties. En deux divisions. Et vous aviez le contrôle sur une grande partie du territoire national. L'ouest notamment jusqu'au nord de la Côte d'Ivoire. Voilà la réalité. Tu comprends ou pas? Toi aujourd'hui tu n'as pas frappé par une rébellion. Quand toi tu as pris le pouvoir, la rébellion et les revendications se sont volatilisées. Voilà, comme si un magicien était venu et il a fait disparaître la rébellion. Et aujourd'hui, ils sont là à des postes de responsabilité. Les commandants Ferré, les shérifs Ousmane Koné Zakaria. Et ils sont là. Donc si justement le président Gbagbo n'a pas fait goudron, c'est parce que tu as envoyé le commandant Ferré. Si le président Gbagbo n'a pas fait goudron, c'est parce que tous les gars du corps ont essayé de le déstabiliser, de ne pas laisser travailler. Sinon, les 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique, Tidjane Thiam m'en parlait déjà. Quand il était ministre du plan et du développement, il parlait déjà du parc d'exposition de Poboué. Il parlait déjà de la création d'aérogares et d'aéroports partout en Côte d'Ivoire. Il parlait déjà de la création du stade Ebimpe. Tidjane Thiam parlait déjà de la Y4. Donc, c'est les travaux qui avaient déjà été étudiés. D'accord? Et donc, c'est le PND, le Programme national de développement du président Bédié et son ministre du plan, Tidjane Thiam. C'est ça que tu mets en application. Alors, vous êtes à Douala au Cameroun et vous souhaiterez mettre votre domicile, votre entreprise entre les mains d'une entreprise de sécurité privée professionnelle disposant des agents de sécurité entraînés. Alors, voici la solution à votre problème. Contactez rapidement la société Sunshine Security Service qui se chargera de mettre à votre disposition du personnel entraîné, formé et professionnel qui se chargera de sécuriser vos biens et personnes 24 heures sur 24. Le lien est dans la barre de description. Les numéros s'affichent à l'écran. Contactez-les et vous aurez rapidement un devis estimatif selon votre site.